Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé Orange TV Magazine. Alors notre invité du jour est un acteur français et on dit qu'il est no limite. Celui qui s'est distingué au cinéma, notamment dans La Vérité si je mens, dans L'Assaut ou encore dans Les Randonneurs est tellement proche. Il revient pour la 3e saison sur TF1, série d'action No Limite. C'est une production de Luc Besson avec le héros Vincent Liberati. Notre invité a, semble-t-il, trouvé un rôle taillé sur mesure. Vincent Elbaz, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Alors, vous avez déjà Merci. tourné dans des séries ou des téléfilms pour la télévision. No Limite, est-ce que c'est la super production, entre guillemets, qui vous correspond le mieux? Je ne sais pas si ça me correspond, mais c'est la proposition la plus attirante que j'ai eue il y a 3 ans. Luc Besson m'a proposé ça. J'ai trouvé... Ouais, j'ai toujours adoré les séries. Et ça m'attirait l'action. Je n'avais jamais fait de combat, de cascade. Voilà. Et je savais que le pari et la proposition, c'était cette liberté-là dans les scènes d'action, de pouvoir participer, faire toutes les cascades. Ou en tout 90% cas, on dit, il y a un taux ou pas? Non, c'est quasiment... Non, peut-être pas. Non, mais oui, 80% des cascades. Après, il y a des trucs très particuliers que je ne peux pas faire, évidemment, mais qu'on essaie d'amoindrir, de limiter au maximum pour que je puisse faire tout, en fait. Donc là, même l'écriture, elle est un peu sur mesure en fonction de... par rapport aux cascades, ouais, pour que je puisse les faire. Alors vous rempilez, entre guillemets, pour la 3e saison. Hein. Il y a 8 épisodes sur cette saison contre 6 l'an dernier. Cette dernière, pour vous, saison est la plus aboutie? Oui, c'est la plus harmonieuse. C'est-à-dire il y a un équilibre, une harmonie qui a été trouvée entre la mise en scène, le ton dans l'écriture, ce mélange d'action, de comédie et de... D'humour aussi? Ouais, de comédie et de drame, un peu de drame. Et puis, oui, il y a une harmonie qui a été trouvée sur l'équilibre entre tout ça, et que ça fasse un cocktail qui soit... Oui, parce qu'en fait, rien n'est réaliste. On sait bien que c'est tiré par les cheveux, nous les acteurs. On le sait, mais on sait que c'est pour le plaisir du spectateur. Donc on s'amuse énormément et on s'investit énormément pour incarner ça, rendre ça le plus crédible possible, tout en sachant que c'est vraiment... Et à la place du spectateur, elle est toujours pensée tout au long du tournage, en fait. Alors justement, vous parlez des spectateurs, plus de 6 millions de téléspectateurs ont suivi la 2e saison de No Limite. Les ingrédients, selon vous, là, justement, qui font ce succès d'audience? J'ai aucune idée, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Outre votre personnage, évidemment, mais... Non, je ne sais pas. Je pense qu'il y a un vrai plaisir à regarder cette série. Et puis, il y a une petite spécificité. On est dans de l'action, ça se fait rarement en France. Besson, il a quand même un savoir-faire sur ça. Bon, voilà, on a les moyens de le faire bien. Il y a une grande place qui est donnée aux acteurs sur le plateau, tout en ayant vraiment une belle harmonie entre tous les metteurs en scène qui réalisent chaque épisode. Il y a une harmonie de mise en scène qui a été trouvée, un style. Un fil conducteur. Que je trouve vraiment, vraiment bien, quoi. Votre personnage, Vincent Liberati, est-ce qu'il évolue beaucoup justement au cours des 3 saisons quand vous regardez avec un peu dans le rétroviseur? Oui, ils essaient toujours de confronter mon personnage à des situations impossibles. Donc voilà, ça les amuse beaucoup de mettre mon personnage toujours dans des positions intenables, dont il faut qu'il s'échappe, se sorte. Voilà, c'est le principe de la comédie d'action, quoi. Donc c'est en ça que c'est toujours pousser la situation le plus loin à l'extrême. Donc on sort du réalisme, mais en même temps, c'est tellement de plaisir à regarder que nous, on aime se retrouver dans ces situations-là en tant qu'acteur. Comment vous définiriez votre rôle, justement, cette année, par rapport aux saisons précédentes? C'est un... Comment le héros évolue-t-il? Ouais, c'est un type qui profondément déteste avoir besoin de son père, en fait. Il a profondément besoin de son père, mais il déteste ça, Et ça le fragilise, ça le rend vulnérable, ça le rend irascible. Mais est-ce qu'il a un père qui est un peu particulier? Il a un père qui est de l'autre côté de la barrière, qui est en prison.
qui n'est pas un homme respectable. C'est pas, ouais, c'est un hors-la-loi, c'est un type il a fait des choix de vie qui sont totalement différents, mon personnage. Donc du coup, il est obligé de travailler avec son père, dans un cadre qui est celui des services secrets. Donc ça le rend fou, quoi. Ça le rend dingue de devoir travailler avec ce père-là. Et puis, c'est un père qui a disparu pendant longtemps. Et il a besoin d'un morceau de son père, physiologique, parce qu'il lui faut une greffe de foie. Voilà. Une drôle de façon de le retrouver. C'est très drôle, ouais. Oui, métaphoriquement, symboliquement, c'est très fort, très drôle de devoir aller chercher son père pour un morceau de foie. Est-ce que Nos Limites saison 3 a une thématique particulière? Ah ben oui, c'est la famille encore plus présente. Non, ouais, c'est celle de la place du père et du rôle du fils et de la fille. On est sur cette thématique-là. Rien n'est à sa place quand le père revient, parce que ça fait longtemps qu'il est parti, donc forcément, le chef de famille, c'est mon personnage. Et les rapports sont très ambivalents. Voilà, donc la thématique de cette saison 3, c'est ça, ouais, c'est comment chacun peut retrouver sa place et les retrouvailles avec le père, la place du père là-dedans. Alors, il y a également plusieurs guests cette année. Je cite Patrick Chenet, Mylène de Mongeau ou Claude Brasseur. Qui interprète le père, ouais. Et Mylène de Mongeau, notre maman. Et Claude Brasseur, donc ils font partie du casting. Ouais. Est-ce que les guests, c'est un passage obligé pour une série de prestige, à votre avis? Je ne sais pas. Dans cette série, ça fonctionne comme ça. À la fois, je sais pas, ça peut avoir aucune importance. Il y a des séries qui s'en passent très bien. Mais dans cette série-là, oui, c'est important. Depuis le début, il y a toujours eu des acteurs qui incarnent quelque chose, qui ont soit une filmographie comme Claude Brasseur, qui renvoie à tout un imaginaire, ouais, qui fait que quand on le voit dans ce rôle d'élu d'extrême droite, quoi, un peu à Marseille, il est tout de suite bizarrement hyper crédible, malgré la douceur et la gentillesse de cet acteur, qui n'a rien à voir avec tout ça. En saison 2, il y avait eu Tchéky Cario. C'est pareil, c'est un acteur qui vient du cinéma d'auteur, etc., mais aussi de l'univers de Besson, et qui nourrissait le personnage de Koskas super bien, quoi. Il se passait quelque chose à chaque fois qu'il apparaissait à l'écran. Et Dimitri, il y a Dimitri Storoj aussi, qui revient en saison 3. Je ne sais pas, il y a des séries pour lesquelles ça n'a peut-être aucune importance. Là ils ont fait ce choix-là depuis le début. Donc c'est cohérent, il faut continuer à... laisser cette empreinte. Et là, cette année, c'est Patrick Chenet qui apporte une épaisseur, un rôle qui au départ était un rôle panache, un peu flamboyant. Il lui donne un côté tragicomique avec une épaisseur comme ça qui porte lui, Patrick Chenet. Donc, ouais, c'est toujours voilà. Mais en même temps, moi je sais pas si c'est si important que ça, mais moi j'ai toujours du plaisir à me retrouver face à des acteurs que j'ai admirés, que j'ai aimés dans des films, au théâtre. Ça fait du bien. Ouais, c'est... Alors une fois encore, vous en avez parlé tout à l'heure, vous exécutez de nombreuses cascades. C'est quoi? C'est un besoin d'adrénaline, un rêve d'enfant? Non, vous avez épousé la cause au parce qu'on départ, vous l'a c'est demandé. vraiment... non, mais pour être honnête, au départ, c'est vraiment de l'ego, quoi. C'est juste de dire, je veux que ce soit moi. Bah oui. Je suis capable de le faire. Non, oui. Enfin, d'abord, je n'avais pas spécialement d'aptitude. J'avais jamais fait ça, ni les combats, ni les cascades. Mais je voulais que ce soit moi, quoi. Je voulais pas que ce soit une doublure, même si par moments c'est nécessaire. Il faut rendre hommage au travail des doublures aussi. Benoît Lavalette, Kefi. Pas aller trop loin. Parce qu'il y a des choses techniques. Non, mais des fois, il y a des choses techniques qui demandent 20 ans de pratique, que je n'ai pas. Voilà. 3 ans déjà. Ouais, mais bon. Et puis, mais par contre, Alain Fliglard, c'est toute son équipe, Laurent Domianov, David Gentil, qui s'occupe de tous les systèmes de câblage et tout ça, qui règle aussi des combats. Ils m'ont fait une place énorme.
parce que je l'ai demandé, je me suis battu pour l'avoir, j'avais ce désir-là aussi. Je me souviens en saison 1 qu'il fallait aller tourner la nuit pour faire les cascades et le jour pour faire les scènes de comédie. Ils n'avaient pas pensé que... Ils n'avaient pas imaginé que j'ai ce désir de les faire à ce point-là, donc ils avaient embauché des doublures. Sauf que Figlars m'a dit, si tu veux les faire, malheureusement, on tourne de nuit, quoi. Donc il faut venir la nuit, puis le lendemain matin, il faudra attaquer les scènes de jour. Puis en saison 2, ils ont adapté le planning par rapport à ce désir que j'avais de faire des cascades. Donc voilà, je fais le maximum, mais c'est vraiment une question... Ouais, d'ego. Je voulais pas que ce soit quelqu'un d'autre à l'écran. Je voulais qu'on voit le personnage, qu'on me voit moi, qu'on voit le personnage à l'écran pendant les cascades, quoi. Même les plus complexes, en fait. Ouais. Donc ce sera encore le cas dans la saison 4, j'imagine, qui est lancée. Saison 4, ils sont en écriture. J'attends de lire quelque chose. Ça doit arriver cette semaine. En tout cas, une arche ou quelque chose, un synopsis, je ne sais pas. Est-ce que vous avez toujours été, vous parliez de Luc Besson, un fan de Luc Besson, un supporter, je rappelle, c'est le fondateur du studio EuropaCorp. Oui, quand j'étais ado, évidemment. C'était une référence. Oui, Subway, ça a été un choc quand j'avais 15 ans, quoi, au cinéma. C'était le seul à faire ce genre de film. Je me souviens de Nikita, Léon... Voilà. Après, j'ai découvert d'autres choses, mais j'ai toujours considéré son parcours d'une manière assez admirative. Ce type. On voit le talent et le rayonnement, notamment à l'étranger. C'est un mec qui est fils d'instit et de plongeur d'apnée, quand on voit ce qu'il a bâti, c'est énorme, quoi. Après, toujours snobé, méprisé en France d'une manière très violente. Ouais, c'est étonnant, quoi. On peut vous l'expliquer comment ? Je sais pas, on peut ne pas tout aimer dans son cinéma, mais la façon dont il est snobé en France ou méprisé, je ne sais pas d'où ça vient. Les peu de fois où je l'ai rencontré hors nos limites, bien avant nos limites, je me souviens qu'il m'avait casté pour Jeanne d'Arc. J'étais tout jeune. J'avais trouvé super abordable, super intéressant sur son rapport aux acteurs. Bon voilà, même si j'avais pas participé à Jeanne d'Arc, mais je sais pas d'où ça vient. Enfin, il est méprisé, un peu snobé en France. Bon, c'est bizarre. Ce qui n'est pas le cas à l'étranger, on voit son rayonnement. Oui, parce qu'il a enchaîné des gros succès internationaux là, récemment. Donc voilà, c'est le seul Français qui arrive à faire ça, et à produire des films internationaux, 100% français, il me semble, parce que tous les techniciens qui travaillent... Et qui font recette. Voilà. Et alors, le problème, c'est que... le problème, non, c'est pas le problème, mais c'est que les acteurs sont toujours anglais et américains, mais bon... On ne peut pas lui reprocher de prendre Liam Neeson ou Scarlett Johansson ou De Niro, bon, voilà. Même si on aimerait bien faire partie du trajet. Merci, à très bientôt. Merci.